Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des 5 choses positives sur le 600 bandit. On va partir sur 5 points positifs sur la moto. Donc voilà, donc là on est sur un 600 bandit qui est de 1996. Donc oui, c'est une mamie. C'est une mamie, mais ce qui en fait d'elle un point positif aussi, on va dire, si vous voulez. Ça va être le fait que ça soit une mamie. Donc là, elle a 42 102 km exactement au compteur. Il faut savoir que je l'ai acheté, elle avait un peu plus de 41 000. Donc pour moi, le point positif, le premier point qui est pour moi le plus important, je vais vous les classer comme ça, on va faire du plus important au moins important, on va dire. Pour moi, le plus important, c'est son prix. Alors qu'est-ce que j'entends par son prix? Simplement en fait le prix à l'achat. Donc si t'es comme moi, tu vas avoir ton permis, tu cherches une moto, peu importe, je sais pas ce que tu recherches ou quoi, moi je cherche un peu ce type de moto là. Tu vas aller sur ton ami Google, tu vas marquer Le Bon Coin. Et sur ton ami Le Bon Coin, tu vas trouver beaucoup de motos et à tous les prix pour toutes les bourses. Ce qui est normal, il en faut pour tout le monde, tu me diras. Moi je cherchais une moto dans le budget 2000-2005 maximum, parce que j'avais pas non plus que ça à mettre dans la moto, parce que forcément j'ai préféré m'équiper avant d'acheter une belle moto. Donc ça c'est chacun fait comme il veut. J'ai préféré m'équiper correctement avant d'acheter une moto. Donc quitte à avoir une moto, pas forcément la dernière moto qui vient de sortir, mais ça je m'en fous un peu, moi c'est pas ce que je recherchais. Moi ce que je cherchais c'était une moto qui coûtait pas trop cher, qui n'ait pas trop d'entretien à faire dessus, et je suis tombé sur le 600 bandit qui est actuellement ici. J'ai une moto qui est relativement bien parce qu'en fait à son prix d'achat, elle coûte pas cher forcément, donc pour les jeunes permis. En fait elle coûte pas cher, pourquoi? Parce que c'est une vieille moto. C'est une vieille moto, du coup forcément ça perd de la valeur, mais au final le moteur c'est un 4 cylindres, et 4 cylindres c'est pas négligeable, ça vieillit bien mieux qu'un bicylindre forcément. Mais là 4 cylindres bridés, moi ça me va très bien. En deuxième point, du coup ce qui fait que c'est une vieille moto et donc t'as encore des autres points positifs, c'est l'assurance. Parce que l'assurance, vu que c'est une vieille moto également aussi et qu'elle est bridée à deux, ce qui est pour de l'assurance, savoir que là je suis à peu près sur du 250 € à l'année. Donc c'est relativement convenable comparé à ce que tu vois pour d'autres motos où c'est bien plus cher. Donc voilà, l'assurance aussi je pense c'est un des points aussi qui est bien, parce que quand tu achètes une moto, faut penser aussi à tout ce qui va derrière. Donc forcément l'assurance c'est un des points le plus important je pense. Parce que si tu achètes une moto, tu te renseignes pas sur l'assurance et puis après tu arrives pour faire ton contrat et puis qu'ils disent t'en as pour temps et puis que tu voulais pas en avoir pour autant, t'es niqué quoi. Là maintenant on va passer au troisième point. Donc le troisième point positif pour ma part, tout ce que je dis c'est pour ma part, après je pense c'est là qu'ils vont se penser comme moi, d'autres en fait c'est un point positif mais qui peut répondre aussi à une question. Donc pourquoi un 4 cylindres et pas un bis? Tout simplement c'est par rapport comme je l'ai dit en fait à la première, c'est que tout simplement en fait le 4 cylindres c'est ce qui vieillit mieux et que tu as quand même un rapport au niveau puissance qui est pas mal. Donc après c'est sûr tu as de la puissance mais dans les hauts régimes, sachant que je fais beaucoup de route, voilà, donc c'est aussi par rapport à moi, vu que je fais de la route, il me valait mieux une moto qui monte dans les tours et qui est quand même un peu de puissance, parce que tout ce qui est bicylindre, forcément ça sera beaucoup plus nerveux, mais à haut régime tu auras un peu moins de patates qu'un 4 cylindres. Que là le 4 cylindres en fait c'est beaucoup plus nerveux dans les tours, et puis pour tout ce qui est long trajet, vu que cette moto tourne quand même beaucoup, il y a une certaine force, vaut mieux un 4 cylindres dans mon cas. Bon, ensuite je vais repartir là sur le quatrième point positif, qui est l'entretien de la moto. Donc la moto, vu que c'est un 4 cylindres, forcément tu as moins d'entretien dessus et ça vieillit beaucoup mieux. Donc niveau entretien, si tu veux, t'es un peu moins emmerdé avec, parce qu'au moins 4 cylindres, mais voilà, avec la mécanique t'es moins emmerdé si tu veux. Par contre si un jour t'as un truc à faire, forcément ça coûte un petit peu plus cher des fois, mais c'est bien plus costaud dans le temps, donc ce qui fait aussi un point positif que je voulais vous dire. Voilà. Bon, puis du coup on va partir là sur le cinquième et dernier point positif de la bécane. Tout simplement je dis en fait c'est la simplicité, j'ai appelé ça la simplicité. C'est juste qu'en fait vu que c'est des vieilles motos, si tu n'as pas trop d'électronique et tout ça dedans, donc si un jour tu dois avoir quelque chose à faire dessus, en fait tu peux le faire limite toi-même. Vu que c'est pas une moto qui est bourrée d'électronique, si tu veux t'as pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre comment ça marche. Donc si jamais des fois tu as un petit problème et que tu touches un peu en mécanique, en fait si tu peux vite t'en sortir d'aller chez le garagiste. Bon, d'un côté après c'est toi qui vois si tu es capable de le faire aussi, mais voilà, c'est ce qui en fait aussi un point positif au final, qu'elle soit pas bourrée d'électronique vu que c'est des vieilles motos. Voilà, c'était les 5 points positifs du 600 bandit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les 5 points positifs. Je pense que je vais vous faire la même chose mais en version 5 points négatifs. Je vous ai posé la question sur Snap. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse ça, sur les 5 points négatifs du 600 bandit que j'ai actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment, que tu as été sur ton shot, dans ton lit ou devant ton ordi, bref. Peu importe où tu as regardé cette vidéo. Le principal c'est qu'elle t'ait plu.
Moi en tout cas j'ai passé un bon moment à la faire. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je te dis à la prochaine, Feder Prod, mon ride à tous. Ciao.